Bonjour tout le monde! Aujourd'hui à Femmes au volant, je vous amène au cœur du centre-ville de Sherbrooke pour rencontrer une entrepreneure qui incarne passion, résilience et créativité, Annie Fauché, copropriétaire du Liverpool. Originaire de Whedon, Annie a trouvé sa place dans la vibrante rue Wellington Sud où elle a littéralement grandi avec l'établissement qu'elle dirige maintenant depuis 33 ans. Ce qui avait commencé comme un emploi d'étudiante est devenu une véritable aventure entrepreneuriale partagée avec son mari, Charles Gauthier. Ensemble, ils ont transformé le Liverpool en un lieu incontournable de Sherbrooke, mêlant bar, billard, cuisine, spectacle et terrasse dans une ambiance chaleureuse et accueillante. Mais Annie, c'est bien plus qu'une femme d'affaires. C'est une leader qui voit son équipe comme une famille, qui croit profondément à l'importance des relations humaines et qui s'implique activement pour dynamiser le centre-ville. De ses débuts au comité Nightlife à son rôle au conseil d'administration de l'Association des gens d'affaires, Annie a toujours eu à cœur de créer du beau et du bon pour sa communauté. Annie, bienvenue à Femmes au volant! Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est hot, c'est mon premier podcast. Yeah! On est tellement contente que tu sois avec nous pour ton premier podcast. Ben oui. C'est un honneur de t'avoir avec nous. Puis pour commencer ce beau podcast-là, j'aimerais ça que tu commences en nous racontant ton parcours. Mon parcours, comme la petite maison dans la prairie. Ben, moi, je suis une fille d'agriculteur, originaire de Whedon. Mon père était agriculteur, ferme laitière, porcherie, travailleur forestier. Donc, j'ai été élevée vraiment dans une communauté où les gens sont tissés serrés. Ensuite de ça, sur une ferme, bien évidemment, c'est 24/7. Toutes les saisons apportent quelque chose de différent, tout ça. Fait que je pense que ça a beaucoup forgé la personne que je suis au niveau de l'esprit de communauté, puis au niveau aussi d'être émerveillée devant plein de choses. Tu sais, quand tu restes en campagne, chaque saison a quelque chose de particulier, fait que ça t'amène à t'éveiller sur des petites choses qui ont l'air bien banales, mais qui font le beau d'une vie sur une ferme. Fait que, évidemment, ben, j'ai dû m'expatrier pour étudier. Fait que je suis arrivée à Sherbrooke en 87 pour faire des études collégiales. Par la suite, un baccalauréat à l'Université de Sherbrooke en histoire. Fait que je suis arrivée à Sherbrooke en 87. Puis là, ben écoute, tu pars d'un petit village. Fait qu'on s'entend que c'est la grande ville, là. Ben oui. Il y a des autobus, il y a du trafic, il y a plein de monde. Fait que, d'émerveillement. Exactement. Fait que j'ai été vite attirée par Sherbrooke. Puis par le centre-ville, j'étais une fille j'étais une fille de party. Hein? J'ai pas donné ma place dans le nightlife à partir du secondaire. Donc, c'est clair que pour moi, le centre-ville, il y avait quelque chose de mystérieux puis d'attirant à la fois quand je suis arrivée là. Oui. Puis comment t'as abouti, justement, tu sais, ça a été comme une de tes premières jobs à l'université, le Liverpool, tu sais, t'es arrivée là? Moi, j'ai commencé à travailler dans les restaurants, j'avais 14 ans. OK. Je suis partie un jour en 10 vitesses, puis j'ai fait 1 kilomètre sur le bord de la 112, puis j'ai atterri dans un camping qui s'appelait le Camping Beau-Soleil, puis il y avait un monsieur Rousseau qui était là, puis qui avait besoin d'employés. Puis écoute, je sais pas, cet amour-là de servir des gens, puis l'espèce de défi de vendre quelque chose. J'étais dans les scouts, puis j'étais la meilleure vendeuse de fleurs. Super-rond de l'église à la fête des mères. J'étais la meilleure vendeuse de calendrier. J'aimais ça. Je sais pas pourquoi ça me stimulait. Un talent naturel. Peut-être, c'est ça. Fait que je suis arrivée à Sherbrooke avec mon CV, puis je suis allée porter ça à un endroit qui s'appelait la Petite Bouffe des Cantons, qui était une arcade avec un restaurant. Ça aussi, ça a été quand même une institution là, au centre-ville de Sherbrooke. C'était au 28 Wellington Sud, donc où est en ce moment le Liverpool. C'était un resto où on servait les fameuses poutines stimées. Tout le monde à Sherbrooke savait qu'est-ce qu'était la poutine stimée de la petite bouffe. C'est que après avoir monté poutine, fromage, tout ça, la particularité, c'est que la poutine, le fromage était râpé. Donc, petit grain. Sacrilège. Et puis, oui, pour ceux qui... Mais par contre, ce qui faisait la différence, c'est qu'après avoir monté la poutine, on la mettait dans un steamer hot dog. Fait que le fromage fondait tout. OK. Puis là, on arrivait avec une pince, puis on servait ça avec la pince sur le comptoir. Donc, ça, c'était déjà là quelque chose de particulier. Je suis arrivée là avec mon CV, ça a pris 2 minutes. J'ai été embauchée. Puis c'est là que mon aventure sur la Well a vraiment commencé.
OK. Puis, on peut dire que tu en as vécu des choses sur la Well, parce que, tu sais, moi, si je remonte juste à mon jeune temps où qu'on sortait, la Well Sud, il y en avait des bars, il y en avait des places. Puis Liverpool, ça a toujours resté un endroit emblématique à travers les années. Tu sais, on s'en jasait un peu avant de commencer le podcast. Puis, tu sais, il y a beaucoup de bars qui ont fermé. Il y en a, c'est pas tout le monde qui a survécu. Non, quand je suis arrivée sur la Well, là, c'était plein à craquer. Fait que là, c'était la mode des arcades. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une arcade, c'est des jeux vidéo. Ouais. Fait que tu avais la petite bouffe, le simplex. Tu en avais même à côté du cinéma, de la maison du cinéma, une arcade. Fait qu'il y avait des bars. Bon, pour ceux là, qui sont de mon âge, et plus le Rock Palace qui est devenu par la suite les graffitis, tout ça. Il y avait vraiment une rue qui bondée, était foisonnante là, d'activités. Et puis, il y avait comme aujourd'hui, il y avait une vie, là, moi j'appelle ça la confrérie du centre-ville. Il y avait déjà, on avait une société de développement commercial dans ces années-là. On avait un comité nightlife. Il y avait tellement de bars sur la rue qu'on était assez nombreux pour avoir un comité nightlife. Donc, où on pouvait mettre sur pied des activités, des événements. Ce comité nightlife-là a été un peu l'ancêtre de l'association des gens d'affaires et tout ça, parce que les gens de bar, ça a toujours été du monde dynamique. On n'avait pas besoin de grand-chose pour partir à une idée puis dire « go, on fait ça ». Fait que les premiers événements, là, comme le festival de rire, on a déjà eu un Sherbrooke en rire à Sherbrooke dans les années 90. L'ancêtre du Sherblues, qui était le festival de blues de Sherbrooke. Le Toning Show, pour ceux qui se rappellent de ça. Écoute, ça prenait pas grand-chose, hein? Tout le monde embarquait. Un étincelle, là, puis on était partis, là. Fait que c'était des années où ça foisonnait beaucoup. Mais c'est la même chose aujourd'hui, là, tu sais, les centres-villes, c'est partout pareil, hein? Il y a des défis, il y a des locaux qui se vident, qui se remplissent, etc. Un centre-ville, là, c'est un organe vivant, c'est toujours en mutation. Fait que, oui, des fois, on est nostalgique de ce qui s'est passé dans les années 90, mais aujourd'hui, il y a encore de l'activité, il y a une vie, un dynamisme. C'est juste que c'est différent. Puis, le centre-ville de Sherbrooke, là, il est en transformation, on le voit très bien. Donc, c'est sûr que là, il faut se tourner vers l'avenir, mais il faut continuer d'être proactif. Absolument. Pour le dynamiser. C'est vraiment, je pense, je suis venue au monde pour dynamiser le centre-ville de Sherbrooke. C'est ma mission, je pense. Tu l'as vraiment à cœur, mais dis-moi, après 30, tu sais, ça fait 33 ans, tu sais, t'as quand même eu un appel entrepreneurial qui s'est passé. Là. Qu'est-ce qui te dit, OK, garde la petite bouffe, on change dans Liverpool? La genèse de ça, c'est que quand je suis arrivée, à la petite bouffe, il y avait un propriétaire qui était un monsieur Matt, puis c'est Garçon qui gérait ça. Et puis, à un moment donné, monsieur Matt a vendu le fonds de commerce à un autre entrepreneur qui s'appelait monsieur Pierre Gauthier, puis qui est arrivé là avec un de ses fils. Fait que c'est devenu mon employeur. Et puis, il y avait un fils cadet qui n'était pas dans l'entreprise, puis qui était un technicien de son sur la route depuis plusieurs années, et puis qui avait décidé d'arrêter ça, vivre dans ses valises. Puis qu'à un moment donné, il est arrivé à mon comptoir un dimanche après-midi à 2h, puis il est rentré avec sa petite froc de cuir, il m'a demandé « Mon père, il est où? » J'ai répondu « Commence par me dire c'est qui ton père? » Il m'a dit « Où est-ce que... » Parce qu'à Well, là, des énergumènes, là, j'en avais de toutes sortes. Ça a formé mon caractère. Du coup, j'ai servi toutes sortes de monde. Je travaillais de nuit, là. Mon chiffre, c'était 11h à 4h du matin. J'avais 18 ans. J'étais grosse de même. Fait que ça forge un caractère. C'est clair. Ah oui, fait que ce petit rock'n'roll-là qui est arrivé à mon comptoir, c'était Charles. OK, ton mari. On s'est rencontrés là. Fait qu'il est allé voir son père, puis il est revenu s'asseoir à mon comptoir, puis il s'est commandé une poutine puis un petit coke. Puis là, c'était dimanche après-midi, 2h. Fait que c'était tranquille. Et puis, on s'est mis à jaser, puis rapidement, on s'est mis à parler de musique, qui était une passion pour nous deux. On est tous les deux musiciens. Puis il restait assis à mon comptoir jusqu'à 4h. Puis ça a fini avec si ça te tente qu'on se revoie ou qu'on fasse quelque chose, parler de musique, moi, mardi soir, je travaille pas. Moi, je suis une fille assez directe. Fait que j'ai laissé mon numéro de téléphone. Puis mardi soir, j'y avais offert d'aller au cinéma. Puis le mardi soir, il était rendu 7h, il m'avait pas appelé. Je voulais appeler, moi. Salut, tu me reconnais-tu? C'est Annie, la petite bouffe. Tu veux-tu y aller au cinéma ou tu veux pas y aller? Si tu veux y aller, tu peux venir me chercher dans 15 minutes. Hey. Il est venu me chercher. Yes, sir. Puis on est allé au cinéma. Fait que c'est vraiment le début de notre relation. Il savait à quoi s'attendre, en tout cas. Fait que là, lui,
en revenant de son travail, en laissant, mettons, sa vocation, qui était technicien de son sur la route avec des groupes, lui, il était en tournée constamment. Bien là, il a commencé à travailler pour son père. Fait qu'on a commencé à se fréquenter. Puis, on travaillait là toutes les deux. Puis, par la suite, un mois après, il m'a dit « Tu veux venir en Floride avec moi, chez mes parents, pour Noël? » Et mon Dieu, la petite fille qui allait chanter à messe de minuit, là, pas être chez eux à Noël, c'était comme un sacrilège. Fait que j'avais fait à croire à mes parents que je m'en irais passer 2 semaines en Floride avec des chums de filles du cégep. Pour finalement terminer ça, que la semaine avant de partir, je disais, finalement, je ne vais pas en Floride avec des chums du cégep, m'en vais avec un gars qui s'appelle Charles Gauthier, puis je vais vous le présenter. Mes parents, ils ont vécu pas mal toutes sortes de choses. Ça arrive Fait vite. qu'on est allés là, en Floride, tous les deux, on est revenus, on est déménagés ensemble, puis au mois de mars, on s'est mariés. OK. Ça a déboulé, là. Ça a déboulé très vite. Puis là, ben dans cet espace-là, il y a eu, la petite bouffe, on travaillait là tous les deux, puis à un moment donné, il y a eu un incendie majeur en 90-91. Puis je me rappelle, on restait dans l'Est, sur la rue Faby, puis de notre balcon, on a vu l'incendie. Et l'incendie, c'était dans l'édifice de la petite bouffe. OK. Et puis, ça a été un incendie majeur qui a détruit le 3e et le 4e étage. Fait qu'il a resté juste le rez-de-chaussée. Fait que le monsieur Matt, qui avait vendu le fonds de commerce à M. Gauthier, il a décidé de se départir du bloc. Puis M. Gauthier a acheté l'édifice. OK. Fait que de fil en aiguille, M. Gauthier, son rêve, c'était d'avoir un salon de billard. Lui, là, ça fait des années. C'est un homme d'affaires, c'est un entrepreneur. Il a eu plusieurs commerces à Sherbrooke. Puis là, lui, il est allé souvent à Montréal, au Pool Room, à Montréal, tout ça. Fait que il nous dit, « Hey, si ça vous tente, là, on part ça. Puis vous gérez ça. » Puis, au fil des années, vous avez ajouté, tu sais, parce que billard, on mange bien, Ben, au écoute, lever, ça a il y commencé avait de la par... musique. ça a commencé, le Liverpool, là, ça a commencé par le 2e étage, au-dessus de la petite bouffe, OK. avec l'escalier extérieur. Oui. Puis il y avait 14 tables de poule, puis c'était tout. Et puis, de fil en aiguille, bien là, nous autres, on a pris vraiment la pleine gestion du commerce, puis on s'est mis à avoir des idées. On était quand même 2 personnes avec beaucoup d'idées. Ça fait que ça n'a pas été long, agrandissement. On a eu 5 agrandissements en l'espace de 15-20 ans. À un moment donné, dans les années 2000, moi, je suis tannée que le monde aille manger au blabla. Là. J'aimerais ça qu'il reste au Liverpool. Fait que ça prend une cuisine. Ensuite de ça, les cigares, les spectacles. Écoute, ça a été un feu roulant. À tous les 18 mois, 2 ans, il y avait un projet majeur. Vraiment? Fait que ça s'est enchaîné, là, rapidement, je te dirais. Il y avait tout le temps quelque chose, jusqu'à les années 2000 qui ont été quand même déterminantes parce que là, c'était la réfection de la Well. Oui. Fait qu'il avait refait du pavé imbriqué, puis un paquet d'affaires. Puis là, c'était l'avènement des terrasses, là. Fait que là, Sherbrooke, qui arrivait, là, en 2000. On avait le droit d'avoir des terrasses, à l'image de notre commerce, tout ça. Fait qu'une terrasse de 80 places, pas de restaurant, moi, je trouvais que ça n'avait pas de bon sens. Fait que j'avais monté tout un plan. J'avais commencé par en parler à Charles. Il a dit, là, il faut parler de ça à mon père. Le père puis le frère de Charles, zéro. Non, un restaurant, c'est trop de trouble, puis non. Fait que j'ai continué, je me suis acharnée jusqu'à temps qu'ils me disent tout oui, toute la gang. Toi, tu avais une vision claire, là. Tu le voyais, là, tu l'imaginais dans ta tête, là, ta terrasse, ton ben, tout le kit, là. C'est ça. Puis aussi, c'était... Moi, je suis une fille de petits pas. Vraiment. Autant que je suis une fille énergique qui est capable d'emmener large en même temps, mais je suis une fille de petits pas. Je commence quelque chose, j'aime mieux y aller une étape à la fois, puis ajouter un petit quelque chose, puis de faire en sorte qu'à un moment donné, ça se déploie. Moi, je donne tout le temps l'exemple de, moi, quelqu'un qui part à un restaurant puis qui annonce déjeuner, dîner, souper, 24/7. Ah ouais, non, puis que là, finalement, là, 18 mois après, là, il fait plus rien que des soupers 4 soirs semaine. Fait que moi, c'était une petite étape à la fois. Chaque étape est validée, on continue. Ouais, exactement. ramper, marcher, courir. Après ça, tu sais, on Exact. ajoute. Puis ouais. surtout, C'est pour ça que ça a duré 33 écoutez ans. le client. Ce que le client te dit, c'est hyper important. Ouais. Fait que si tu es à l'écoute de ton client, quand tu fais un petit ajout, puis là, il aime ça, mais ça, telle affaire, aime pas ça. Puis ça a été vraiment, là... Moi, je pense que c'est un travail de moine d'avoir fait ça. Puis ça a donné ce qu'on connaît aujourd'hui, mais c'était une petite affaire à la fois. Il fallait qu'on se sente solide, qu'on sente que... Ouais. On avait aussi l'assentiment de nos équipes. On était quand même assez précurseurs. Là, des RH au Liverpool, là, moi, ça fait longtemps qu'un employé, je prends soin de ça. Oui. Ça fait très longtemps. Et j'ai des employés de là, 30 ans
qui m'appelle encore. Moi, mon surnom, Liverpool, c'est Mamie. Tout le monde m'appelle Mamie. On se demande-tu pourquoi? Hey. Et puis, j'ai des employés de 30 ans qui m'écrivent là, encore, puis qui m'appellent Mamie. Je reçois des téléphones, ils m'appellent pas Annie, ils m'appellent Mamie. Moi, des employés, ça fait longtemps que j'ai compris qu'il fallait que tu prennes soin de ça, parce que si t'as pas d'équipe, là, tu peux avoir bien des idées, mais t'as pas personne pour travailler avec toi pour les réaliser. C'est tes humains les plus précieux. C'est les humains les plus précieux, puis ils sont tellement précieux que même depuis l'incendie, là, je garde contact avec tous mes employés. Mais justement, comment t'as fait, tu sais, je veux dire, je pense que c'est super inspirant et intéressant de savoir, tu sais, c'est notre ressource la plus importante, les gens qui travaillent pour nous, mais comment t'as fait pour cultiver cet esprit-là dans ton entreprise? Parce que, tu sais, je veux dire, oui, c'est go, 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 mais veux pas, à la fin de la journée, il faut que tu te retrouves puis que tu tisses des Bien, je suis une fille liens. de famille, OK? Moi, j'ai été élevée, on était 2 enfants chez nous, puis la famille, là, c'était la base. Je vais te donner une idée comment il y avait de l'ouverture et tout ça chez nous, là. Tu sais, c'était une vie de ferme. Mon père, on soupait tôt, il allait faire le train. Mon père, lui, c'était pas un cultivateur qui passait sa soirée dans l'étable. Parce que t'as 2 sortes d'agriculteurs. T'as ceux qui tirent les vaches de bonne heure, puis ceux qui tirent les vaches plus tard parce qu'ils veulent pas passer à veiller avec leurs femmes. Tu sais, c'était vraiment la réalité. Mais mon père, lui, on soupait chez nous, on soupait à 4h30, parce que mon père, lui, à 6h30, il voulait être revenu dans le salon passer sa soirée avec sa femme. Ça part de là. Ouais. Fait que l'esprit de famille, être assis à table au souper, là, puis j'ai 14 ans, puis j'ai décidé qu'il fallait que je prenne la pilule. Puis moi, je parle de ça devant mon père, mon frère, ma mère. C'est le même chez nous. Ouais, c'est ouvert, là. Ouvert. Fait que moi, l'esprit de famille, là, ça part de loin. Ouais. Puis cet esprit-là, ma première famille, ça a été mes employés avant que j'aie des enfants. Ouais. Bien, pour moi, c'était ma famille. Ouais. J'étais là pour accompagner des filles qui vivaient des moments difficiles, des avortements, accompagner des gars qui venaient me conter leur peine d'amour, puis moucher le nez. Je veux dire, Ouais. avant tout, là, ça, là, c'était plus important pour moi Ouais. que ma paye de la semaine. Ouais. Parce que je suis comme ça dans la vie. Fait que probablement que c'est ça qui me donnait un stimuli. C'est le monde. Moi, je suis une bébite à monde. Il faut que je sois entourée de gens. Il faut que je chante les gens sont heureux. Fait que l'esprit de famille, je pense, c'est à partir de là. Puis quand tu prends soin des gens, puis que toi-même, tu es énergique dans la vie, puis que, tu sais, tu es capable... Les gens, là, ils te suivent dans ton aventure, tu sais. Fait que c'est une question... Puis des fois, tu sais, tu me demandes pourquoi, tu sais, c'était si important. Pourquoi? Des fois, je ne le sais même pas. Je veux dire, c'est intrinsèque, inné. tu comprends-tu? Ouais. Fait que tu multiplies ça, là, tu sais. Oui, mais c'est exactement pourquoi le Liverpool existe encore après 33 belles années, parce que tu as su prendre soin de ton monde, les écouter, puis c'est comme ça qu'ils te suivent à long terme. Il y avait une blague puis, qui roulait. Bon, moi, je suis une fille très kinesthésique, puis très chaleureuse, puis on a été élevés chez nous, on se bécote, puis dans les villages, c'est comme ça, tu sais. Fait que moi, je pouvais être une soirée au lever, là, si j'embrassais pas 150 personnes d'une veillée quand ils rentrent. « Hey, salut! » Fait que j'étais tout le temps malade. J'avais tout le temps le rhume. C'était effrayant. C'est ça. Puis là, ça fait 1 an qu'on est fermé, là. Ouais. Fait que j'en embrasse moins un peu, là. Mais j'ai pas eu le rhume une fois. C'est tellement... Tu vas avoir des bons anticorps au Ouais, final. je sais pas, mais en tout cas, tu sais, ça, c'était ma marque de commerce. Oui, là. oui. Tu sais, là, à 9h le matin, j'étais au téléphone avec le client. À 5h, quand il arrivait à son party, j'étais là pour lui serrer la main. Puis à 3h du matin, c'est moi qui le faisais payer. Puis merci, bonsoir. C'est une passion. Ça Ouais. les gens. Tu sais, quand les gens partent de chez vous, qu'ils sont contents, sont souriants. Ah, ils ont une belle soirée. C'est la même affaire une pour tes belle paye. employés. Quand tes employés sont contents, ils se sentent motivés, respectés, ils ont fait des sous. C'est exigeant de servir des gens en restauration, tout Absolument. ça. Surtout, Fait surtout qu'on dans a- des bars. Puis on a beau remettre en question toute l'histoire du 15 %. Puis moi, j'étais une serveuse à la base. Fait que j'ai toujours travaillé à ce que mes employés, ben, qu'ils repartent puis qu'ils aient fait des sous, mais dans le respect. Fait que j'ai jamais été quelqu'un, tu sais, j'étais pas overpriced de rien. Le respect de la capacité de payer du client, c'était important. Oui, puis aussi, tu sais, la rétention du personnel, c'est le fun parce que ton client qui revient puis qui voit toujours le même visage. Ben, ça devient qui une dit, famille hey, la qui même est chose que accueillie. d'habitude. Exactement. Fait Tu sais, que, le monde aime ça. Les là. employés de 18 ans, de 10 ans, de 15 ans, j'en ai eu plein. Ouais. Ouais. C'est Tu ce qui le me sens? manque le plus de ma vie en ce moment, là. Mais C'est justement, les employés. C'est vraiment ça. raconte-moi, dans le fond, dans toutes ces années-là, tu sais, je veux dire, il y en a eu des défis là, dans ta carrière, là. Oui. Mais le plus gros, ça serait quoi? Moi, je trouve ça inspirant, là, justement, là, parce que
Souvent, il y a des embûches, mais c'est comment qu'on s'est remonté de ça, tu sais. Tu peux pas t'abandonner. Il y a comme 3 défis particuliers qui m'ont toujours amené à rebalancer mon équilibre, tout ça. Le premier, c'est qu'à un moment donné, moi, j'étais une fille de famille, c'était clair qu'on fonderait une famille. Quand tu es entrepreneur, qu'à tous les 18 mois, tu agrandis quelque chose, tu fais pousser un nouveau concept. Ah oui. Bon, puis nous autres, on est les spécialistes d'agrandir par en dedans, on les veut pas. En plus. C'est toujours ça qu'on a fait, là, tu sais. Fait que le premier défi, ça a été comment demeurer une fille active. Parce que moi, je suis pas de nerfs dans la vie, là. Je reste pas assis bien longtemps, là. Même quand je suis en congé, là, moi, rester assis, là, c'est une perte de temps. Ouais. Fait que avoir des enfants, être présente pour eux, être encore présente dans mon commerce. Puis ça a été mon premier défi. Ouais. Mais on était un couple 50-50. Fait que il y en a un qui était au Liverpool un soir pendant que l'autre était à la maison, puis on échangeait les soirs. Fait que nos enfants, on les a jamais fait garder malgré une vie de bar. Wow. Ah ouais, wow. C'est quand même particulier. Vraiment. C'est ça le challenge, une vie de bar familiale, les horaires. Mais c'est souvent, sûr que, tu sais, de coucher à 4 puis qu'à 7 heures, ils sont debout dans le salon puis que toi, t'es de même sur le divan, là. Aïe. Dans ce temps-là, c'était les Teletubbies. Ouais. T'es écœuré de les entendre chanter, mais tes enfants, ils aiment ça. Ouais. Fait que, tu sais, je te dis pas que ça n'a pas été facile, mais nos assurément. enfants, là, on les a jamais fait garder parce qu'on alternait ça. Fait que ça a été mon premier défi, je te dirais. Trouver cet équilibre-là, là. Ouais, pour être capable, parce que moi, j'ai besoin d'être stimulée dans la vie. Sinon, Ouais. je m'éteins. Fait que des projets, j'en ai tout le temps, 100 000 en même temps. Puis je suis très présente, mes amis, c'est important, ma famille. Fait que des fois, je ne sais pas comment je fais pour tout faire ça, là, mais je suis faite comme ça. Fait que ça a été le premier gros défi. Après ça, c'est sûr que le cancer du sein, ça en a été un autre bon parce que là aussi, ma priorité, c'était que les employés ne sentent pas que j'allais les abandonner parce que j'avais des traitements à faire. OK. Fait Tu t'en que mettais c'était ma préoccupation première. Fait que j'ai géré ça de façon particulière. Et puis, c'est ça qui a tenu mon moral. Je te dirais, j'ai pas arrêté de travailler. 0. Pendant tous les traitements? Non. Ah, bon. 4 jours après mon opération, j'allais au bureau. Puis c'est ça qui a fait que je suis passée à travers. Tu sais, le monde Ouais. disait folle, mais non, faut Non, comprendre que c'est ça pas se remède. passe là. Ouais, hein. ouais. Ouais. Garder Fait que, occupé. un petit bobo, là, tu prends de la morphine, des Tylenol, puis c'est pas grave. Tandis que ça, là, faut que tu maintiennes ça. tu sais. Oui, absolument. Fait que ça a été ma planche de salut. La COVID, bon, tu sais, on veut plus en Ouais, parler, ouais. mais la COVID, ça a été une épreuve pour tout le Ben, monde. dans votre industrie surtout, Mais là. on a été vus comme les malfrats, que, tu sais, le monde tombait malade parce qu'il venait manger chez vous. Puis ça, moi, je suis allée loin avec ça. On a créé un mouvement à Sherbrooke. On s'est positionné au niveau provincial. On s'est fait entendre. Ça n'avait aucun sens. Exactement. Là, vous Fait avez en plus subi- d'avoir une injustice sociale comme étant vue comme les gens qui propageaient le microbe, tu te fais fermer pour des raisons complètement futiles. Une chance Ouais. qu'on n'est plus là, mais ça, c'était quelque chose. Mais on était tous dans le même bateau. Ouais. On était tous fermés. Tandis que là, ben, le plus gros défi de ma vie, là, ça fait 11 mois que mon commerce est fermé. Ouais. Puis le 28 Wellington Sud, là, c'est le 3e incendie majeur qu'il y a à cette adresse-là. C'est Ouais. particulier. Tu sais, des C'est- fois, tu dis, coudonc, y a-tu un Un mauvais signe, sort? ouais. Mais là, c'est pas la pandémie où ce que tout le monde est fermé, là. Exactement. Ouais, là, c'est toi, t'es toi. tout seul de fermer. T'es une institution. Tu sais, ça, ce mot-là, là, j'ai tout le temps trouvé ça prétentieux. Fait que je l'utilisais pas nécessairement moi-même. Mais depuis 11 mois, je me suis tellement fait dire, écoute, il n'y a pas une journée qu'il n'y a pas quelqu'un qui me demande, c'est quand vous allez réouvrir? Ouais. Le monde Je suis s'ennuie. très d'accord. Cette dose d'amour-là, là, Ouais. c'est la plus grosse dose d'amour qu'on n'aura jamais reçue de toute notre vie. tu sais. Puis là, c'est là que tu réalises qu'on était quand même un moteur économique. Il rentre 100 à 125 000 personnes par année au Liverpool. Hey, c'est quelque chose. Si tu dis, bon, la Maison du cinéma, il y avait déjà eu là, des chiffres de à peu près 400 000 personnes par année à la Maison du cinéma. L'autre moteur économique, je me suis rendu compte que le Liverpool, il mettait de la vie sur la rue. Le Ouais. Blabla, c'était une institution aussi. Tu sais, là, on arrivait à un projet qui était une rue Wellington qui est en train de se refaire une Complète. beauté, sur laquelle je travaille depuis 30 ans. Ouais. Puis quand on est rendu là, tout le début de la rue, il est vide. Ça fait Ah ouais. ça, là, c'est. Moi, ça a été une frustration, là, de dire tabarouette, toute ma vie, je me suis dévouée au développement économique du centre-ville.
Puis là, à cette heure que ça commence à shiner, ben moi, là, je passe en avant du lever, puis toutes les lumières sont fermées. Ça, c'est inimaginable comment ça me... Puis quand tu as eu cet appel-là, là, de « Hey, il y a un feu », ça a été quoi ton premier... ça a été quoi ton premier réflexe là, je vais c'est quand même majeur là, comme défi entrepreneurial. L'état d'esprit, le Liverpool est reconnu comme étant un lieu très prisé pour la période des fêtes. Oui. Nous autres, en 8 semaines, là, ils pouvaient rentrer entre 150 et 164 réservations de groupe, mettons de 10 à 300 personnes. Parce que, comme on a 21 000 pieds carrés, immense, au deuxième étage, tu peux louer juste un étage, il en rentre 300, tout ça. Puis, on avait vraiment développé une niche particulière. Tu sais, chez nous, là, t'es pas juste assis puis tu manges. Tu peux jouer au pool, t'es dans un salon privé, t'as tout. C'est un produit complet. Fait que on était devenu une référence, les parties de Noël. Oui. Fait que nous autres, Noël, là, moi, là, c'était des semaines de 50-60 heures à 6 jours semaine, des fois 7 jours. Mettons, le dimanche, j'étais pas là physiquement, mais ma tête puis le téléphone étaient toujours là. Fait que rendu au 24 décembre, là, écoute, moi qui ai party animal dans la vie, là, le 24, là, et que Noël, c'était tranquille chez nous. Si on pouvait tout être en pyjama, puis juste manger, prendre... mon Dieu. Fait que l'année passée, là, le 21 décembre, c'était le dimanche. Le rush de Noël, il est comme presque... Le plus gros est fini. On en a toujours en janvier, mais pas de façon récurrente comme en décembre. Fait que le 21, c'est le party staff. Puis moi, je gâte mes employés. Là. On part en autobus, personne ne sait où ils vont, ils savent juste qu'il y a un thème, puis c'est toutes des surprises. Ça fait 33 ans que je fais ça, puis c'est jamais le même thème. Wow. Je suis capotée. Moi, j'aime ça des parties. Qu'est-ce que fait que là, on va tout faire le party, tout le kit, puis là, on revient, là, puis là, Annie, elle fait « OK, ma mission est faite pour Noël, les clients, ma mission est faite pour le staff. Lundi matin, on rentre travailler, moi puis Charles, on ferme les livres, on ferme l'année. On passe les commandes pour la semaine, puis on s'en va en vacances. Une semaine en skidoo. On capote. Fait que rendu là, on est tellement mindés, on le sait, là, on a une bonne équipe. Il reste une dizaine de parties de Noël dans cette semaine-là. Tout est en contrôle. Tout est plein, les frigidaires vont être pleins, tout est beau. Fait que nous autres, le lundi soir, là, on part du Liverpool. Toutes les instructions sont données. Le skidoo dans le trailer. On s'en va dans Beauce. Merci, bonsoir. Puis tu sais, là, quand tout le temps des fêtes, ta motivation, c'est de dire hey, on va avoir une semaine tout seul ensemble. Ouais. On va être dans le bois, on va juste regarder pas de réseau cellulaire. C'est ça, exactement. Fait que on est parti le lundi soir comme ça, là. Puis le mardi, ben on est monté en Beauce, puis on se promenait, puis il n'y a pas de réseau partout. Fait que on est en skidoo, là. Puis là, à un moment donné, tu pognes des zones où il y a du réseau, puis là, bing, 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 ça arrête plus, là. Fait qu'à un moment donné, je dis à Charles, arrête. C'est pas normal, là, il se passe de quoi? Ouais. Puis en ouvrant mon téléphone, la première affaire que j'ai, c'est une photo de Louise Bourgault de la Chambre de commerce. Son bureau est en face. Puis c'est une photo qui a un incendie. Hey, crème, là, wow, on revient de bord, tu sais. Mais là, Charles, lui, là, ça fait 2 semaines qu'il ne me parle que ça. Être dans le bois en skidoo. Fait que lui, on dirait que il n'y a pas de switch, là. Ça marche pas. Ouais. Là, moi, OK, le feu, on voit que c'est l'édifice entre le blabla et le lever. Fait que, bof, tu sais, c'est pas si pire. Puis là, plus qu'on avance, moi, le téléphone reste ouvert. Puis là, je reçois des photos. Puis là, le téléphone sonne. Fait qu'à un moment donné, on arrive au chalet. Bon, c'est assez gros. OK. Mais là, descendez pas tout de suite parce qu'on avait 2 heures et que. Puis là, en comptant, mettons, les kilométrages de skidoo qu'on a fait pour revenir, c'est écoulé 3 heures avant qu'on soit au centre-ville. Là. Fait que 3 heures, là, quand ton commerce, tu sais pas s'il va être encore là, c'est une vie, là, tu sais. Puis là, à un moment donné, plus que les photos avancent, là, tu vois que c'est un brasier général, jusqu'à la dernière photo où là, on voit la corniche du lever, puis on voit des flammes. Puis là, tout le monde me disait, paniquez pas, descendez pas tout de suite. Puis là, à un moment donné, moi, j'ai dit à Charles, voyons, là, voir si je vais rester ici. Là. Moi, je veux m'en aller. Puis lui, il dit, hey, on paniquera pas, on va attendre. Tu sais, là, ça marchait pas déjà là. On était sur le bord de se pogner, là, parce qu'on est 2 tempéraments bien différents. Puis là, à un moment donné, notre gars a appelé en pleurant. Puis là, son frère nous a rappelé, il a dit, ben là, venez-vous-en. Ouais. OK, c'est le temps. Fait que je peux te dire que tout le trajet jusqu'à Sherbrooke, là, il s'est pas dit un son dans l'auto. Pas un son. À quoi tu réfléchissais au trajet, justement? Est-ce que tu disais, regarde, on va faire face à ce
quand on va arriver? Oui. Est-ce que tu disais, bon, OK, qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi le réflexe, tu sais, entrepreneurial dans ta tête? Tu t'es dit, OK, c'est pas grave, on va rebâtir, écoute, on se relève les manches ou mais là, c'était on pas braille, encore. Ouais, c'était pas encore. C'était Ouais, pas c'était pas encore, encore, tu sais, ouais, dans là, le sens t'étais- que le feu, il était Ouais. pas chez nous. Ouais. Exactement, c'était ça, Puis c'était voisin. les pompiers, Ah, là, c'était le voisin, OK. Ouais, c'était l'édifice entre le blabla puis le lever. Oui, OK. Dans cet excuse-moi. édifice-là, il y avait un restaurant que ça faisait même Une pas 2 semaines qui était ouvert, qui s'appelait fait que ça sonne. Favela. Après ça, tu avais les bureaux de Gestimo, qui est de la gestion immobilière, qui appartient à un ancien barman du Lever, qui est un ami personnel avec qui on part en vacances, là. Puis il y a des logements au-dessus. Fait que là, il y a pas mal d'affaires d'entremêlés, là, tu sais. Fait que là, pendant que tu es dans l'auto, tu paniques, mais là, tu te dis, relax, faut pas paniquer. Le feu, il n'est pas pris chez vous encore, mais tu es dans un centre-ville, Ouais, ça tous s'en les vient, blocs. ouais. Bon. Puis là, à un moment donné, c'est quand on est arrivé sur le pont, là, on a traversé Bowen, là, écoute, on était dans l'est, puis on voyait le panache. La fumée. Puis là, quand on est arrivé au pont, la rue était barrée déjà. Fait qu'on est allé se stationner au Maxi, puis là, on montait la côte, puis là, c'est là qu'on s'est aperçu que, wow, OK, C'est un gros là, incendie. c'est une grosse patente. Puis quand on est arrivé, les pelles mécaniques de la ville étaient déjà sur place. Ça veut dire, une pelle, là, ça veut dire, on met ça à terre parce que le feu est trop gros, puis il faut que... pas que ça se propage. Fait que des murs mitoyens, là, dans des centres-villes, c'est juste ça que t'as, bien souvent. Fait que s'ils mettent cet édifice-là à terre, là, le mur mitoyen, moi, mon lever, va-tu être à terre? Ça a été la première crainte. Puis quand on est arrivé, là, on a monté, fait qu'on est arrivé au coin King Wellington, tout est barré, fait que, hey, il y en a Liverpool, oui, OK, vous pouvez passer en dessous du petit cordon. Puis là, on est arrivé au Subway et tous nos employés étaient là. Oh. Ils nous attendaient. Hey, tu viens de me donner les frissons. Ouais, mais moi, Ouais. tout, j'en parle, Ouais. puis je viens le moton. Ils étaient tous là. Wow. Puis là, on était tous là. Puis là, c'est là qu'on s'est aperçu. Rendu là, on s'est aperçu que, OK, on n'est pas sorti du bois. tu sais. Ouais, c'est ça. Mais après ça, c'est de voir, moi, en tout cas, ce qui m'a marqué le plus dans cette soirée-là, c'est de voir le travail des pompiers. Là. Ouais. Parce que les pompiers de Sherbrooke, là, c'est tous des clients du Lever. Puis c'est tout du monde que je connais. Ils passaient en avant de moi, puis il y en a qui me disaient « On va encore retourner manger des ailes au Lever. Je te le jure, Annie, on n'a pas fini. » Il y a eu 150 pompiers qui ont travaillé là-dessus. Là. Fait que ça se relayait, ça n'avait pas de bon sens. Puis ce soir-là, c'était très froid. Fait qu'écoute, la Well, c'était rendu une patinoire. La glace sur les édifices. Les pompiers, là, ce sont des conditions extrêmes là, quand tu fais des froids comme ça. Puis en plus, ça alimente le feu. Puis là, ben, à un moment donné, le Subway ferme, fait qu'on ne peut plus rester au Subway. Fait que là, on transfère au Kobo. Mais là, à un moment donné, le Kobo, il ferme. Là, on ne sait plus où se tenir. Puis nous autres, Il fait froid. on ne veut pas partir. Là, à un moment donné, on l'a dit aux employés, ben allez-vous-en, là, tu sais, là, ça fait assez longtemps que vous êtes avec nous autres. Puis, fait qu'à un moment donné, nous autres, tant que je n'étais pas le bloc à terre, là, il n'était pas question qu'on parte. Moi, je voulais savoir si mon mur suivrait Ouais. dans le trou, tu comprends? Ben, à un moment donné, les pompiers, quand il y a des interventions majeures comme ça, tu as un autobus de la STS qui est là. Puis ça devient comme un quartier général où les pompiers vont se réchauffer, boire le café, faire les changements de chiffre. Puis quand il fait froid, les gars, ils font pas là 1 heure aller arroser ou aller, tu sais, ils font des changements rapides. Ouais. Donc, on a fini notre nuit dans l'autobus avec les gars. OK. Fait qu'on a vécu de l'intérieur le travail qu'ils font. Moi, ça m'a flabbergasté. Fait que là, ben, tu sais, moi, il faut que je me sente utile dans la vie. Fait qu'à toutes les fois qu'il rentrait un gars, j'étais attitrée au Tim Hortons. Tu veux-tu un café? Tu veux-tu quelque chose? Je fais, tu sais, c'est des formations professionnelles. Fait que moi, je faisais le c'est café. Ça, tu faisais ta mamie, là. tu Moi, je sais, faisais... Ah ouais, c'est vrai ça. Puis, on a eu... ça, c'est tout le temps undercover, mais à un moment donné, il y a un capitaine qui a dit « Voulez-vous rentrer au Lever? Parce que s'il y a des affaires particulières qu'il faudrait retirer, puis tout ça, parce qu'il faut juste savoir que le Liverpool, il n'y a pas eu de feu, à part la corniche, là, mettons 4e, mais on a eu beaucoup d'eau de suie, de fumée, qui est Ouais. aussi destructeur Absolument. Exactement. que le feu. Bien, quand on est rentré dans le Lever, là, les pompiers avaient brillé toutes les tables de pool, tous les Wow! ordinateurs. Écoute, là, moi, là, je te dis, j'en revenais pas. Wow. Ils sont pas obligés de faire ça. Ils sont là pour combattre quelque chose. Ouais. On me dit que d'emblée, à cette heure, ils font ça, mais tu sais, Liverpool, c'est grand, là, ça a 2 étages. Mais, hein? Ils ont tous abrié ça. Ils nous ont permis d'aller ramasser quelques affaires particulières qui étaient peut-être, tu sais, là, des serveurs où tu as toute ta base de données puis tout ça.
Fait que nous autres, là, ce soir-là, là, on est partis de là à 2 h du matin, là, puis nous autres, au mois de mars, on était rouverts. Là. Ouais. Nous autres, c'était ça dans notre tête. Là. Puis M. Cousteau, Charles, on était tous les deux qu'on se tenait par les épaules, puis hey, on va te rebâtir ça, ce sera pas long. Puis on s'imaginait pas là, que ça serait une affaire aussi... Moi, je me souviens d'avoir écouté les ondes radio des pompiers parce que c'était accessible par Internet. Ouais. Puis on sentait vraiment que ça lui tenait à cœur, puis il Ah se oui. relayait. Puis là, il disait « T'es-tu correct, là? T'as fait ton 30 minutes, là? Ouais, Il dit, ça- non, je suis encore capable, là. Mais donne-moi encore 15 minutes. Puis après ça, on fait des changements. Ça Puis a là, t'es aucun sens entendais se comment que ça coordonner. travaille. Je Écoute- suis en bas. Le Liverpool a de l'air correct par en bas. Ouais, OK, ouais, concentrez-vous ouais. par en haut. Puis la coordination, puis les gars, les pompiers, t'es sentais vraiment investis Oui, d'une puis on a mission. vu, là, tu sais, quand tu dis vivre ça de l'intérieur, moi, j'ai un respect immense pour ces gars-là, puis je le dis depuis 1 an, là. Si le Liverpool réouvre, là, le premier soir, là, c'est le service des incendies, là, ça va être juste eux autres. Je veux tellement les accueillir, les recevoir, les remercier, là. Mais non, on sous-estime souvent ça, ce travail-là qu'on voit juste aux nouvelles. Mais quand tu le vis de l'intérieur, là, moi, ça a été mes héros de l'année 2025. Non, mais c'est beau, 24, c'est beau de excuse. voir cet esprit de communauté-là qui Exactement. se rallie. Tu sais, tu sais, tantôt, tu m'as donné le frisson. Tu sais, mes employés m'attendaient. Vous avez vécu ça en famille. Tu sais, Ah c'est oui, quand ah même oui, une ah oui. tragédie, mais vous avez vécu ça dans votre noyau tissé serré. Ah oui. Les pompiers qui sont là, qui veulent sauver Les l'emblème, conseillers municipaux qui sont en oui. conseil puis qui partent pendant la pause pour venir nous voir puis nous dire lâchez pas. Tu sais, là, Ouais, c'était Ouais. juste de l'amour. Sherbrooke, c'est tissé serré. Oui, vraiment. Puis, qu'est-ce que tu pourrais dire, Annie? Parce que, sérieux, tu as de l'énergie en revendre, puis tu as vécu quand même des choses particulières dans ton cheminement entrepreneurial. C'est où que tu trouves ton énergie? Parce Hey, que je- donne-moi un truc, donne-nous un truc, parce que Je moi, le sais maman de pas. 2 enfants, là, des Ouais. fois, j'aurais besoin d'une petite piqûre Ben, d'énergèse à la Annie. Piqué. Avant de m'emmener ici, j'ai jasé avec ma mère, tu sais. Puis elle a dit tout le temps, mon Dieu, que tu m'étourdis. Je fais juste lire ton Facebook, puis je t'étourdis, tu sais. Puis là, je disais que je m'en venais ici, puis que là, il fallait que je parle de moi. Je suis pas habituée de parler de moi. Je parle de plein de projets. Je parle du centre-ville. Puis elle me dit, écoute, toi, je le sais qu'il faut que ça grouille, là. Tu avais 18 mois, là, puis il fallait que ça bouge. Ça a l'air que je suis de même depuis toujours. Fait que cette énergie-là, j'essaye tout le temps de la canaliser pour être bienveillante envers Ouais. les gens, puis me sentir utile. Utile à n'importe quoi. Utile à faire de la bouffe pour quelqu'un qui en a besoin, que ce soit mes enfants ou peu importe. Utile dans un projet qui peut faire en sorte que le centre-ville rayonne, que Sherbrooke rayonne. Être utile. Être utile. Moi, me sentir utile, je pense, mon énergie, elle vient de là. Puis si ça peut bénéficier à quelqu'un, à quelque communauté. chose, je dis tout le temps, instrumentalisez-moi si vous en Ouais. avez besoin. Mais c'est une question qui va rester sans réponse. Je ne sais pas moi-même, cette énergie-là. Moi, tout, là, il y a des soirs là, que je t'en mousse mon Ah oui, divan, ben c'est sûr que ça puis arrive. que j'ai la langue à terre, tu sais. Mais c'est rare. Ouais. Fait que je me dis tout le temps, je suis chanceuse d'avoir cette énergie-là. Puis moi, mon père, quand j'étais jeune, disait tout le temps, ça reposera mes conseils morts. Ouais. Hein, un cultivateur, On se lève c'était bon. les manches, puis Ben, on fait part. que moi, vraiment. c'est ça, je me dis tous les jours quand je me lève, moi, je veux pas avoir de regret de ne pas avoir essayé de faire quelque chose. Ouais. Fait que Puis, c'est quoi qui te motive à te lever chaque matin? C'est quoi ta drive? Là, tu sais, des fois, justement, on est un petit peu, là, le temps grisounet, on est comme bof. ben, je peux pas te dire que en ce moment, c'est le mois le plus difficile pour moi dans la dernière année parce que j'étais habituée d'être en action, l'effervescence, les Ça a noté, parties. on est en décembre présentement. Ouais, c'est Ouais, ça. Juste le ouais, noter ouais. parce que l'épisode va sortir. Fait que je te dirais qu'à chaque matin, je prends un café, puis si j'écoute une tourne de Noël un petit peu trop mollo, je pleure. Ouais. Mais j'ai appris à accueillir ça Ouais. parce que moi, je suis la femme forte, Ouais. hein, qui gère. Moi, je gère. Ouais. Hein, je suis en contrôle de tout. Fait que ça a été une confrontation là, cette année, là, d'accepter que c'est normal, peut-être, que je braille 4-5 jours en ligne, puis que Ouais. ça me tente pas de rien faire. Ouais. C'est arrivé, ça aussi, là. Ouais. Mais j'ai tellement de soutien. Tu sais, quand tu as pris soin toute ta vie de tes amis, de ta famille, de tes employés,
Ben, C'est à ton tour, là. puis de ça me recevoir, revient, ouais. puis je me sens jamais toute seule. Puis là, la semaine prochaine, là, je fais un party chez nous, puis c'est mon party de bienveillance. Tous les gens qui ont été là pour moi, Wow. de façon continue, là, à tous les jours, qui ont pris du temps pour m'écouter, tout ça. Ma garde rapprochée au Liverpool, on est 20. Je fais un petit 5 à 8, là. Ces personnes-là, c'est des personnes qui ont été bienveillantes avec moi, puis qui m'ont permis de me lever le matin. Ma motivation, je pense, c'est juste d'avancer. Je recule pas souvent. Je recule pas devant des défis, je recule pas devant l'innovation, les idées. J'aime ça apprendre. Fait que le matin, je me lève, puis ma to-do list, là, Elle est pleine. Elle elle est pleine. Mais c'est une belle qualité que tu as parce que je pense que pour être entrepreneur aussi, là, avoir du leadership par la bienveillance, c'est tellement une belle force. Puis c'est ça qui fait en sorte que tu as tout ton monde, justement, Montré qui par sont l'exemple. là pendant que tu en as besoin, sont là Ouais. pour toi. J'avais comment je dirais bien ça? J'avais pas soupçonné à quel point, tu sais, donner puis donner. Quand tu donnes tout le temps, moi, là... Sans attendre Moi, je suis de une recevoir, O hein. négative, hein? Fait que je suis un donneur universel. Moi aussi. Puis ça me définit totalement Comme ça. personne aussi. Je suis une donneuse universelle d'affection, d'amour, de support, de soutien, d'huile de bras, de tout. Fait que quand tu donnes tout le temps, le recevoir, là, C'est pas évident. Non, c'est pas évident. C'est d'apprendre, le Fait que, recevoir, ben, justement. ouais. j'ai Ouais. appris tout ça cette année Ouais. à recevoir. T'es encore une meilleure version de toi-même. Puis, ben, probablement. Tu sais, chaque épreuve, je pense que ça t'amène à Te remettre en tes question. plus profonds retranchements, puis à voir de quelle façon tu peux te repropulser. Ouais. Parce que avoir 20 ans, là, puis là, en avoir 55, être devenue une grand-maman pendant la pandémie, tu pensais que tu allais enfin commencer à ralentir, à te garder du temps pour des implications qui te passionnent parce que tu as fait ce que tu avais à faire depuis 33 ans, puis tu as travaillé fort, puis là, tes enfants vont prendre la relève, puis oh, et mon Dieu, ça te shake un temple, ça, là, cette année, là. Là, Ouais. c'est pas ça, là. Là, c'est une situation financière difficile. Effectivement. On venait d'investir 500 000 $ pour rénover le Lever parce que le centre-ville, on y croit. Ouais. Puis on ne l'a pas financé. On a pris la chance de dire hey, on y croit tellement. On va tout faire ça. Notre garçon, il n'y aura pas d'argent à mettre dedans pour un bon 10 ans. Fait qu'on a pris nos économies de 30 ans pour faire ça. Ouais. Ça fait que, tu sais, là... La résilience Ben, est au rendez-vous. La résilience, ce mot-là, je suis écœurée d'entendre ça. Là, c'est comme la revitalisation du Ouais. centre-ville puis résilience. Je pense que c'est les deux mots que je suis plus capable d'entendre. C'est comme dans COVID, tout va bien aller. Ah, là. tout va bien aller. Comme Ben, arrêtez mais de nous dire ça. j'étais déjà de même dans la vie. Ouais. Moi, ça va bien aller. Tu sais, un Ouais, matin, ouais. là, j'avais une discussion. On a un groupe de discussion sur Messenger avec les commerçants du centre-ville parce que là, on n'a plus d'association. On est en train d'essayer de se reformer. Fait qu'on a une discussion commune, puis là, on vit plein de choses, puis de défis comme entrepreneur, puis le centre-ville, puis le stationnement, puis le temps des fêtes. Puis là, ben tu sais, tout le monde se plaint des fois, puis moi, ben, je suis tout le temps celle qui a une lunette rose. Puis là, je les ai écrit un matin. Je le sais que vous pensez tous que j'ai des lunettes roses, mais vous allez m'endurer de même, je vais garder mes lunettes roses. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça. Il Mais- faut espérer le mieux pour, au pire, arriver un petit peu à... Moi, je suis la mère Teresa de la Well. Oui, vraiment. Mais je trouve ça tellement beau de voir, tu sais, malgré toutes les étapes, là, tu sais, tu commences à 16 ans, à 25 ans, toutes les tranches de ta vie, tu sais, en tant qu'entrepreneur, là, t'as envie des choses, mais il y a toujours du beau puis du bon qui vont venir au bout de ça. Bien, c'est Tu ça sais, le puis- but. Puis t'apprends, là, tu sais, même, là, t'as découvert cette année que, OK, garde, j'ai appris à recevoir. J'ai appris, il y a toujours quelque chose Ben, on apprend de tous beau les jours. qui sort d'une D'une des affaire tragédies, plate. là, Ben d'une oui, affaire c'est plate. clair, c'est clair. Oui. Puis, je vais faire un petit clin d'œil, là, parce que Dominique l'a dit, on est au mois de décembre, c'est bientôt les fêtes. T'as été mère Noël dans la parade de Noël. Hey, Hein? il y a- Fait que là, je mon vais faire... Dieu, c'est hot, ça. Hey, Tu mais peux en- pas t'imaginer. Écoute, ça, là, j'ai créé un monstre avec ça. Tu sais-tu d'où ça part, ça? On avait une association de gens d'affaires, puis bon, ben là, on voulait dynamiser le centre-ville dans le temps des fêtes. Donc, il y avait déjà le défilé qui se terminait tout le temps. Fait que là, à un moment donné, il y a une année, avec Alexandre Urtubise, la Maison du cinéma, Alexandre Côté du Pidicato. Tu sais, c'est une fratrie au centre-ville. Ouais. Annick Baudouin de Oui, l'Auguste. d'Auguste. Bon, ben nous autres, on va faire de quoi dans l'après-midi? Appelle le Subway, tu me donnerais-tu 2000 biscuits? Oui, OK. 2-3 serveuses du lever, vous allez vous aiguiser en bonhomme en pain d'épices, mon exemple à Noël. Il y a des restaurateurs qui vont faire de la soupe, on va donner ça, on va mettre des chanteurs. Puis là, ça a parti comme ça, déguisant à Noël, puis je donnais des biscuits.
J'ai fait ça pendant 1, 2, 3, 5 ans. C'est bon. Puis là, à un moment donné, le défilé m'a appelé pour être la mère Noël dans le défilé parce qu'il n'y avait pas de mère Noël. Mais là, j'étais déchirée. Je pourrais pas être la mère Noël, c'est à Well. Ouais. Mais là... Colin, OK, on va continuer de travailler fort pour organiser de quoi ça à Well, puis ça va être différent. On va donner des biscuits, mais là, ça sera plus moi. Tu sais, si je pourrais me splitter en 2 dans la vie, je ferais ça souvent. Fait que là, ça a commencé. Là, c'était ma 2e année. Là. Écoute, là, je suis là que j'envoie des becs aux enfants. Puis là, les parents, là, ils ont les yeux aussi brillants que leurs enfants. Puis là, quand tu leur envoies un bec ou tu lui fais un cœur, puis là, le petit, il a 3 ans, là, avec ses grosses mitaines, puis là, il essaye de te faire un cœur. Ça n'a pas de prix, ça, faire ça, là. Puis là, on a beaucoup d'immigrants dans notre province. Puis là, ces gens-là, là, c'est une belle communion avec la communauté de se masser sur la king, puis... Fait qu'il y avait beaucoup d'immigrants, là, puis je voyais dans leurs yeux là, que ça, là, c'était un événement qui, pour eux, les faisait sentir dans la communauté. Oui. Mais, puis là, j'ai des petits-fils qui ne me reconnaissent pas encore, mais qui sont rendus à 5 ans et 4 ans. Puis là, à chaque année, on regarde, tu sais, parce qu'un jour, là, ils vont réaliser que leur grand-mère, c'était la mère Noël du défilé. Ça va être magique. Ça va être hot. J'ai hâte, puis j'ai pas hâte, tu sais, parce que moi, je les entretiens la magie, là. Ouais. Mais un jour, ils vont dire, aïe, aïe, mon rêve de petits-enfants, c'était ma grand-mère. Ouais. Ah, j'ai hâte de voir le face quand dire ça. Mais ça, c'est un rôle. J'ai signé un contrat à vie. J'ai dit, jusqu'à temps que j'aie la capacité de me tenir debout, tu peux compter sur moi, je vais faire ça. Puis si tu aurais justement ta baguette magique de Mère Noël, dans ta vie d'entrepreneur, qu'est-ce que tu ferais de différent? Hey, pas grand-chose. Non? Je suis pas une fille de regret, je l'ai dit tantôt, là, tu sais. Fait que je ferais pas grand-chose de différent parce que je me suis tout le temps donnée à 100% dans tout ce que je fais, dans ma famille, mes amis commerçants, mes clients, mes employés. Bon, je ferais pas grand-chose de différent. Peut-être que j'apprendrais à pas toujours penser que s'il y a quelque chose qui aboutit pas à ce que j'aurais voulu, que je sois la seule responsable. Je suis une fille qui s'en met beaucoup sur les épaules. Ouais. Puis c'est niaiseux, mais encore un matin, avec le groupe de commerçants, là, moi, je prends ça à cœur comme si la rue, là, ça serait une entreprise, puis que là, si j'ai pas assez brassé la cabane pour qu'il se passe de quoi, c'est de ma faute. Fait qu'ils me répondent toutes, ben oui, mais Annie, là, on dit pas ça, c'est pas de ta faute, je le sais, mais je voudrais tellement... Ouais. Fait que, non, je pense pas que je ferais tant de choses différemment. J'apprendrais probablement à prendre plus de recul. Dans mon jeune âge, j'en prenais pas assez de recul. Fait que... Mais je pense que ça vient avec l'expérience, hein. Ben On stressait donc bien, en tout cas, moi, là, quand j'étais plus jeune, là, avec des mini-trucs. Avec des niaiseries. Niaiseries que je brûlais du gaz là-dessus, puis au final, tu te dis, Seigneur... J'aurais dû brûler du gaz, hein? Qu'on en brûle du gaz comme entrepreneur. C'est fou! Oh oui, je pense qu'on est toutes faites pareil. Moi, j'étais curieux parce que, tu sais, le Liverpool n'est pas réouvert encore. Tu sais, es encore dans les processus de vouloir réouvrir. Puis, pour toi, est-ce que tu vois ça comme une opportunité un petit peu de revoir le Liverpool ou de revoir ton rôle ou... revoir le rôle, on était déjà... Écoute bien, on revenait de vacances, là, puis on commençait le processus de reprenariat avec mon fils puis un autre partenaire qui travaillait, qui est un employé chez nous. C'était déjà un processus. C'était déjà là parce que, tu sais, moi, je vais avoir 55 ans le 7 janvier, puis... c'est une vie très difficile, là, les bars aussi. Là, moi, j'ai tout le temps dit qu'on vieillit plus vite que la moyenne, parce que pas dormir gros puis de coucher tard, puis, tu sais, là... Fait que... Comment je dirais bien ça? On venait, tu sais, de faire des ajouts majeurs. T'sais, on avait triplé la superficie de la cuisine pour être capable de répondre. On faisait de la livraison DoorDash, Uber. Au Liverpool, il n'y a pas grand-chose qu'on ne faisait pas. Là. Moi, un client avait une demande, là, si j'étais capable de la réaliser, puis même quand ça faisait chier mon staff. Tu sais, des fois, je disais, ben là, dans la vie, là... le client, là, c'est ta paye. C'est ça. Fait que si tu te fends pas le derrière pour le satisfaire, il va aller ailleurs. Fait que les employés, tu sais, là, tout le monde dit, les jeunes aujourd'hui, c'est pas vrai, ça. Les jeunes, quand tu leur expliques et que tu leur... Il y a une différence comme patron de dire, OK, là, ta job, c'est ça, puis tu vas me faire ça. Ou, garde, moi, c'est ce que je m'attends de toi, puis si on fait ça comme ça, ça va donner ce résultat-là. Fait que si tu imposes quelque chose à quelqu'un sans lui expliquer,
c'est sûr qu'ils n'embarquent pas. Mais t'as tellement raison, là, parce que c'est pas les jeunes d'aujourd'hui, puis c'est vrai ce que tu dis, parce que... Ils sont travaillants, les jeunes d'aujourd'hui. sont très Mobilise-les, puis tu vas voir. Voilà, c'est parce qu'ils veulent comprendre le pourquoi du pourquoi. Puis ils sont bien plus Parce qu'ils sont intelligents que nous intelligents, autres. ben c'est ça, je m'en ai dit. Ils Sérieux? veulent comprendre Chercher le des pourquoi du ressources. pourquoi. C'est pas un ordre, c'est pas des yes men ou des yes girls, c'est... Écoute, explique-nous, là, on va, Non, puis, on hey, va toi, comprendre qu'est-ce ce que qui t'en se passe. penses? Ouais. Tu ferais ça d'une autre façon. Ouais. Mets-les à contribution. Moi, je suis une Ils vont X, t'en OK? redonner. Nous, les X, là, notre génération à moi, là, on s'est défini par notre travail dans la vie, Ouais. OK? Après ça, tu as eu les Y YOLO. Là, Ça, c'est hey, nous, moi, ça, les yules. moi, j'ai géré un baby boomer. Quand on a Ouais. ouvert, on avait un employé qui était plus vieux de 20 ans que nous, que je salue, Jim Elger. Après ça, J'aime j'avais son nom. tout du monde de mon âge. Après ça, j'ai géré des Y. Puis là, j'ai géré des milléniaux. Ben, c'est appelle-les- Z, là, parce qu'Y, Ouais. millennials, Z, on le sait plus, mais en tout cas, là, des ça- alphas, Sous je sais pas les, trop. sous les Puis, 40. ils m'ont amené de l'ouverture, toutes les générations après la mienne m'ont amené une ouverture sur la technologie, Exact. sur la vibe, c'est quoi leur intérêt, etc. Mais c'est ça, t'as même été à l'écoute de tes employés, de dire « Hey, Annie, Ben, ça c'est serait hot qu'on important. fasse ça. Yes, OK, good, Ben oui, bonne c'est idée. eux qui sont là, qui Ouais. servent le client. Le pouls. Ouais, Fait que c'est hyper important, ça. mais hein. T'es avec ton mari dans l'aventure du Liverpool depuis le tout début. Ça fait On l'a dit 36 ans qu'on tantôt. est ensemble 24/7. Bravo, bravo. On est des dinosaures. Ouais. Comment vous gérez ça, cet équilibre-là? C'est comment vous définissez ça? Tu sais, c'est sûr, on a toujours Ouais. Au le début, yin il y et en le avait pas. yang. Non? Au début, il y avait zéro équilibre dans le sens que notre vie, ce n'était que ça. Le Ouais. jour, le soir. Il faut se rappeler que moi, j'avais 21 ans, Charles en Ouais. avait 23. Là, je veux dire, on était des bébés quand tu regardes Mais ça. Là, hein. ça n'a aucun sens. Fait que c'était juste ça, on n'avait pas d'enfants. Là. Fait que Ouais. c'était non-stop, 7 jours semaine. Puis bon, tu sais, on se levait le Apprendre. matin, on s'était couché à 4 heures, on se levait à 11 heures, on déjeunait au coq-rôti, tu sais, là, la vie de bord. Ouais. Fait que ça a toujours été la motivation. Quand les enfants sont arrivés, ton équilibre te ramène vite à les deux pieds sur la terre. Quand ton bébé, il faut que tu le changes de couche, il faut qu'il mange, il faut qu'il Ouais. mange. Fait que ça a toujours été une passion. Puis à un moment donné, ben tranquillement, pas vite, il y a des barèmes, des balises qu'on s'est fixées. Le matin, on vient de se lever, on est allumé, c'est le temps de se parler de projets, de qu'est-ce qu'on va faire, etc. Parce que, tu sais, le monde, malgré le fait qu'on est ensemble tout le temps, il y a des journées complètes où on se parle pas, là. Charles, il gère ses choses, moi, je gère les miennes. On utilise les forces de chacun. Charles, c'est une force tranquille. C'est pas le gars... Tu sais, un technicien de son, c'est toujours dans l'ombre, hein? Ouais. Ouais. Ça s'habille en noir, puis bon, Ça l'écoute. ça l'écoute. Ben Charles, c'est intrinsèquement ça. Puis moi, ben j'ai toujours dit, je suis le bonhomme carnaval du Liverpool. C'est ça ma job. Oui. J'étais le PR de la place. Ouais. Fait qu'on avait chacun vraiment nos forces dans le couple. Fait qu'on se balançait super bien. Puis, on a toujours eu la même dynamique. Il y a un projet, il n'y a pas un qui dit tout le temps oui, puis l'autre il suit comme un mouton, là. Non, moi, je suis pas d'accord avec ça parce que ça. Ouais, mais non, 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 non. Puis jusqu'à temps que 2 semaines après, on dit, hey, garde, Ça fait du sens. là, on s'en va là, tu sais. Puis nous autres, c'est particulier. Tout le monde qui nous connaisse, là, que ce soit des employés, des amis, vous allez être là, puis nous autres, on a de quoi se dire, là. Hey, voyons, franchement, t'es dans le champ. Tu sais, là, Ouais, ouais. ça a toujours été notre dynamique. Des fois, il y a des employés qui restaient comme l'air bête, mais nous autres, on s'est jamais chicanés en 36 ans. On s'ostine pour des affaires, mais des chicanes, là, de couple, des Ouais. grosses chicanes, là, puis se coucher choqué, là, zéro. Jamais. Mais c'est parce que vous êtes capable, en tant que partenaire et couple, de faire la distinction entre les deux. Ben Tu là, on sais, le sait que le soir, on met notre on parle chapeau. plus Ouais, c'est ça. le c'est soir, on fini. parle plus de Ouais, business. c'est ça. Ensuite de ça, s'il y en a un qui n'est pas dans un mode réceptif, il y en a un qui arrive, là, il est primé, il a vécu des affaires dans la journée, puis, hey, ben là, aujourd'hui, j'ai booké telle affaire, mais là, l'autre, lui, là, il voit plus clair. OK, on en parlera demain matin. On a appris à mettre des balises Ouais. pour respecter la capacité de l'autre à absorber ce que l'autre a à dire, parce que dans une entreprise comme le Liverpool, Il y a de on ne vit l'action. pas les mêmes affaires dans la journée parce qu'on ne gère pas les mêmes dossiers. Exact. Fait que ça, c'est ce qu'on a peut-être le plus transformé au fil des ans, puis d'être capable de dire à quelqu'un, ben là, j'aimerais ça qu'on parle de d'autres choses. Parce que les gens, là, vu qu'on est passionnés, là, ils viennent souper chez nous, ben on fait des oui, parties. à un moment donné, on a Ben, ils d'autres veulent tout le temps nous choses, parler ouais. de ça, tu comprends? C'est sûr. Mais je suis capable de dire, puis là, dans la dernière année, ben les gens, là, l'incendie, là, je compare beaucoup ça
au cancer du sein que j'ai eu. C'est que les gens, à un moment donné, ne savent plus comment t'aborder. Fait que là, ils arrivent tout le temps. Tu vois qu'ils sont pleins de compassion. Puis là, comment tu vas? Ah, là, t'es comme, ça va bien. Tandis que là, tu sais, je suis capable de dire, ben OK, là, t'en parles un peu. Puis à un moment donné, je suis capable de dire, ben OK, là, moi, j'aimerais ça qu'on parle d'autres choses de plus joyeux. Comment tu vas, toi? Puis parle-moi plus de business, là, tu sais. Ça, je suis capable de fermer le livre à cette heure, beaucoup plus. Super. Puis ton garçon, là, qui va prendre la relève, est-ce que tu vas être capable de déléguer? Moi, je suis dans un... J'étais déjà là-dedans. Oui. Un peu. J'avais une équipe, là, tellement solide et groundée, là, dans l'année avant qu'on ferme, là, à cause de l'incendie. C'était inimaginable comment que j'avais des soldats dévoués, travaillants. Puis, tu sais, là, il y a une garde rapprochée qui est restée, là, puis qui m'écrivent encore à chaque semaine pour me dire « J'attends juste que tu me dises quand tu rouvres, moi, je reviens. » Il t'attend. Ça, là, après 11 mois de faire dire ça, ça te motive à vouloir les ouvrir, tes portes, là, tu sais. Fait que mon garçon, la pomme tombe jamais bien loin du pommier. On a 2 fils. Un qui travaille avec nous autres depuis 7 ans, un autre qui ne travaille pas avec nous, mais qui a toute l'expertise pour joindre l'entreprise aussi. Fait que c'est sûr que dans l'éventualité où Liverpool repart, on veut être là, toute la famille. Ça soude une famille, un événement de même aussi. On était déjà très soudés, mais là, je te dirais que on vit ça beaucoup en famille. Fait que je sais que mes fils ont la capacité de continuer la mission du Liverpool. Ça, j'ai aucun doute. Puis j'avais déjà commencé à déléguer. Mais il y a une différence entre déléguer puis vouloir être dans ton commerce, pas pour être control freak, non, parce que t'aimes ça. Moi, juste là, pour voir ton monde. Puis tous les petits détails, puis les petites affaires, qu'est-ce que tu veux, je te dis, j'en mange. Fait que j'étais là, le monde disait, va donc te reposer. Ben oui, mais je suis bien ici. J'ai passé plus de temps au 28 Wellington Sud que dans ma maison, tu comprends-tu? Fait que c'est déprogrammé de ça, là. C'est difficile de faire ça quand tu n'en manges. Puis non seulement ça, tu sais, moi, je suis dans un processus de relève aussi, puis tu sais, je veux dire, on voudrait vous mettre une clé USB dans le front pour toutes vos connaissances. Moi, j'essaye vraiment de partager ça. Oui. Moi, ça, c'est quelque chose qui m'interpelle, je te dirais plus cette année, là, de pouvoir transmettre du savoir, puis de pouvoir expliquer à des gens pourquoi j'en suis arrivée là, ou qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça. Moi, je suis une machine à idées. Là, là de ce temps-là, j'ai trop de temps. Si tu savais toutes les idées que j'ai, là, ça n'a aucun sens. Souvent, dans la relève, c'est ça, la faiblesse dans la relève, c'est qu'il n'y a pas eu assez de passage, d'explication envers la prochaine génération, puis expliquer un peu la business. C'est dur d'expliquer tout ce qu'il y a dans la tête d'Annie Fauché, des fois. Ça aussi, mais au moins, tu fais l'effort depuis plusieurs mois, même années là, avec ton fils. Fait que, au moins, tu sais que son coffre à outils va partir vraiment plus rempli que la moyenne, que toi, peut-être, que quand tu avais 21 ans. Oui, parce que nous autres, on est partis de zéro. Exact. Tu comprends-tu? C'est une nouvelle aventure. On avait la famille, le père et le frère de Charles qui nous ont beaucoup appris. Mais je veux dire, tout ce que tu connais du Liverpool aujourd'hui, là, c'est nos 2 petites têtes à moi et à Charles là, qui avaient des idées. Là, les cigares, puis ci, puis ça a tellement marché avec les années que, tu sais, 33 ans d'expérience d'un succès qui est parti de zéro, qui est rendu une institution. Tu sais, tes 2 enfants, là, ils vont partir avec une belle longueur d'avance. Ils sont super réceptifs. Puis, fait que, tu sais, c'est vraiment un super beau cadeau en plus que tu leur fais familialement parlant. Ben, en tout cas, j'espère qu'on est inspirant pour eux autres. Je pense qu'ils nous l'ont dit beaucoup dans la dernière année. Ils ont été un support indéfectible, nos fils, parce qu'ils ont été élevés à voir leurs parents se fendre en 4. Oui. Fait que, tu sais, là... Et en même temps, être là pour eux. Oui. Tu sais, mes gars jouent au football, les 2, dans une ligue où on était une division extérieure. On allait jouer à Montréal, Joliette. Je fermais le bar à 3h. À 7h, je louais des autobus aux parents. Je m'occupais des autobus des joueurs. Je faisais la pomme girl. Tu sais, là, on a vécu tout ça avec nos garçons. Fait qu'aujourd'hui, c'est sûr pour eux autres. J'espère que c'est inspirant et que ça va les motiver à se dépasser dans la vie. T'sais. Ben oui, je pense que oui. Puis, si tu avais un conseil à donner à une femme ou une jeune fille qui aimerait ça se partir en affaires, avec toute l'expérience que tu as, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil et pourquoi? Les femmes ont une propension particulière à mobiliser et à prendre soin, OK? Mettons qu'on parle de ça.
Il ne faudra jamais sous-estimer la capacité d'une femme à rallier puis à faire en sorte que tout ça pogne d'un pain. Moi, je vais toujours me rappeler, à 21 ans, je suis allée m'asseoir avec le comité Nightlife. C'était tous des messieurs de 20 ans de plus que moi, tous des propriétaires de bars, puis moi, j'avais 21 ans, les baguettes en l'air, je pesais 98 livres, puis la gueule ne m'arrêtait pas. Fait qu'eux autres, ils doivent avoir dit, c'est quoi cette bébête-là, my God? Je me suis jamais laissée arrêter. Que ce soit un homme ou une femme, peu importe, là, ton instinct, puis quand tu penses que tu as une bonne idée, puis que tu es prêt à mettre les efforts pour arriver à un résultat, laisse-toi pas décourager par un non dans la vie. Oui. Ni un non, que ce soit d'un homme ou d'une femme ou d'un groupe. Ou, tu sais, là, je sais qu'on parle de femmes au volant. C'est particulier, j'en ai jamais parlé ouvertement, mais à chaque année, quand c'est la journée de la femme ou tout ça, il y a tout le temps la tribune ou quelqu'un qui m'appelle pour parler de mon parcours puis qui me demande toujours, toi, comme femme, as-tu eu besoin de te battre? Puis, bien, là, c'est un scoop que je vous dis là, je ne l'ai jamais dit. J'ai jamais ressenti ça dans ma vie, que parce que j'étais une fille, fallait que je me batte 2 fois plus fort. Peut-être que c'est arrivé sans que moi, je perçoive que c'était le cas. Oui. Mais je pense que, à part d'être de sexe féminin ou de sexe masculin, si tu es une personne qui a de l'énergie, qui a des idées, aujourd'hui, là, tu sais, moi, je regarde là, le mot entrepreneuriat puis tout ça. C'est comment qu'il y a de place qui se donne à cette heure aux jeunes pour dire, vous avez une idée, quelque chose, les startups, c'est bien plus ouvert que quand moi, j'ai commencé où, tu sais, si tu avais une entreprise familiale, tu continuais par là, puis là, si tu avais un job, ben, tu essayais de faire 30 ans à la même place pour avoir ta montre, puis puis tu comprends? Tes bénéfices. Fait que je pense que les femmes ont la capacité d'être rassembleuses, d'être mobilisatrices, de prendre soin. Il y a des gars qui font ça dans leur entreprise aussi. Oui, là. oui. Mais Généralement. Fait que moi, je pense que ça, c'est une qualité. Mais autrement que ça, aux jeunes filles qui se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire de leur vie, je pense que le plus important, c'est de commencer par faire quelque chose que tu aimes. Oui. De te respecter puis de respecter tes valeurs. Tu sais, moi, je n'étais pas une carriériste. Moi, j'étais une fille qui avait bien de la jarnigoine puis qui s'en allait par là. Je me suis jamais posé de questions. J'ai jamais fait de plans. On faisait pas des grands plans, là, je veux dire. Moi puis Charles, là, c'était un petit pas. J'étais une fille de petit pas, tu sais. Fait que je voulais des enfants. Ben pour moi, là, c'était facile là, d'avoir des enfants et d'avoir une business en même temps. Je voyais pas qu'est-ce qui pouvait faire en sorte que ça marche pas. Ouais. Nos grands-mères, il y avait 11 enfants, ils allaient au champ, il y en avait un dans le tablier, l'autre sur l'épaule, ils mouchaient des nez. Hey, Colin, on doit être capable d'en avoir 2 puis de gérer un commerce. Oui, c'est sûr. Fait que respectez-vous dans vos valeurs, puis n'ayez pas peur de foncer, laissez-vous pas arrêter par un non. Ouais. Si quelqu'un te dit un non, trouve une autre porte pour rentrer quelque part. Si Exactement. quelqu'un te dit peut-être, bien peut-être, c'est pas un non, ça veut dire que t'as encore... Ça veut dire oui, peut-être pour moi. Exact, moi aussi, c'est pas peut-être que non, c'est peut-être que oui. On a exactement la même... Fait que les jeunes filles, bien, continuez d'occuper des postes qui vous plaisent, continuez de repousser des défis, continuez de faire des ingénieurs, des astronautes, tout ça, là, tu sais, c'est permis de rêver pour au-delà d'être une fille, pour toutes les générations là, futures puis actuelles, les jeunes. Là. Puis comme toi, Annie, tu avais une vision, tu as suivi ton instinct. J'ai suivi mon instinct. Tu es surtout allée à ton rythme. Oui. Hein? Tu es allée, comme tu dis, petit Très pas par vite, petit mais pas. par petit pas. Oui, mais petit pas dans le fond, là, parce que mon rythme, quand j'en parle aux autres, ils me disent tout. Marche rapide. Marche rapide, mais l'instinct en entrepreneuriat, là... Oui, l'instinct, c'est tout. Fie-toi à ton premier instinct. Ça ne veut pas dire de t'en aller les yeux fermés puis faire ça tout croche, mais ton premier instinct, là, après ça, là, travaille-le, tout ça, puis souvent, puis je suis sûre que tu l'as vécu, notre première idée, puis là, il y a du monde qui nous parle, puis on dit « Ouais, peut-être que, ouais, OK, non, c'est peut-être pas une bonne idée. » Puis finalement, là, après l'avoir faite, puis tu vois que ça marche pas, puis là, tu dis « OK, je vais revenir à ma première idée. » Puis d'un coup, oups, ça marche. Mais ça, les années, à un moment donné, te font réaliser que ton instinct, si elle t'a pas souvent trompé, mais continue donc de l'écouter, là, la petite personne qui parle dans ton oreille. Là, oui. Puis ça, souvent,
on est bonne ou, tu sais, il y a des gens qui peuvent nous convaincre autrement, mais ça ment jamais, là, tu sais, T'as le ce feeling gut feeling-là. Exact, là, exact. quand ça se passe, là, tu Mais fonces. rêver, il faut rêver dans la vie. Faut Fait rêver, que, faut dream rêver, big. c'est ça qui fait qu'à un moment donné, t'arrives des choses insoupçonnées. Oui. Annie, merci tellement Merci d'être à venue vous. à Femme au volant. Yes. T'es inspirante comme ça se peut pas. T'as de l'énergie. Tu m'as donné de l'énergie Tant aujourd'hui. mieux D'habitude, si je à cette heure-là, contagie moi, je les gens, casse, j'adore ça. C'est contagieux. Merci de nous avoir donné de ton temps. Je suis certaine que tu vas en inspirer plus d'une à foncer dans peu importe le domaine. Toi, tu l'as fait dans un domaine quand même assez... qui n'est pas atypique, hein, on va se le dire. Là. Bravo. T'es Ben, très merci. inspirante. Merci puis tu nous as donné aussi. une- C'est le fun de venir vous une rencontrer belle- ici. Comme J'aime Ah, ça. on est nice. Je reviens l'année prochaine. Parfait. Hey, c'était tout pour nous à Femmes au volant. Fait qu'on se revoit dans 2 semaines avec notre prochaine invitée. À bientôt. Merci.